C'est la fin ou le début du monde. Un fragment de terre tout au bout du Finistère. Pour y accéder, il faut traverser toute la presqu'île de Crozon, direction Camaret-sur-Mer. Ici, à quelques encablures de la pointe de Pénire, la plage de Verriac et un panorama à couper le souffle. C'est tout simplement, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Tu as vraiment l'impression que qu'il y a quelque chose qui se passe sous tes yeux, il y a une magie qui se développe. Ce territoire de caractère, Serge Kergoat l'arpente depuis plus de 30 ans. Je ne sais pas si ça a un sens de dire qu'on est de quelque part, mais d'ici, je me sens chez moi, quoi. Je suis ancré dans ce territoire. Il me donne à la fois de la force et puis en même temps, il m'inspire quelque part. C'est une espèce d'échange. Peintre, photographe et naturaliste, Serge Kergoat s'émerveille constamment de cette nature si préservée et de la puissance des éléments à l'œuvre ici. En hiver, il sort par tous les temps. Tu peux te promener tranquille, tu as des éclairages avec la pluie qui sont très particuliers, c'est-à-dire que tu as une averse et puis après tu as une luminosité qui est extraordinaire. Une source inépuisable d'inspiration pour l'artiste. Assis sur ce promontoire, il a passé des heures à peindre. À chaque fois, de nouveaux personnages apparaissent dans les rochers. Ça ressemble à moitié à un cerf qui est en train de danser. Pour retranscrire la beauté de ces lieux, l'artiste a choisi l'intensité des couleurs. Rouge, bleu, jaune, elles sont partout dans ses tableaux. La couleur, c'est une vibration, et cette vibration, si tu veux pour moi, si tu veux qu'elle soit perceptible par les gens, il faut monter la gamme. Après avoir dessiné pendant des années les paysages, c'est désormais ses habitants à plumes qui l'immortalisent dans son atelier de Camaret-sur-Mer. Les oiseaux, Serge Kergoat ne fait pas que les dessiner. Il les photographie aussi. Au gré des marées et des vents, il passe un temps fou à les observer. Les bécassos, hop, ils ont passé à côté de nous. Oups. Normalement, ils devraient être là sur les galets. La presqu'île de Crozon est un lieu privilégié pour observer les oiseaux, qu'ils soient hivernants ou migrateurs. Serge Kergoat est intarissable sur le sujet. Il organise régulièrement des balades nature pour partager son savoir. Et moi, mon boulot, c'est de témoigner de ça, de cette proximité qu'on peut avoir si on respecte un certain nombre de règles. On a des êtres vivants à côté de nous qui sont sur la même planète que nous, sur le même territoire, et puis qui s'adaptent et qui vivent là. Voilà, c'est ça ma recherche, et c'est de ça que je veux témoigner. Habiter un territoire, c'est peut-être ça. Se laisser traverser par lui, le respecter, se tenir à la bonne distance et chaque jour mesurer sa chance d'être le témoin de sa splendeur. Toutes ces falaises escarpées forment une gigantesque croix dans la mer d'Iroise. Ce spectacle naturel offre un condensé de la Bretagne avec ses paysages grandioses. Mais la presqu'île de Crozon est avant tout un lieu chargé d'histoire, notamment militaire. Tout le long de la côte, la route des fortifications dévoile un patrimoine riche. Romain Gourmelon est guide conférencier. Il nous emmène à la découverte de ces ouvrages défensifs. On a à peu près 150 fortifications sur la presqu'île de Crozon, donc ce qui est énorme. Ce qui en fait la plus grande densité de fortifications militaires de France. La presqu'île de Crozon, on l'oublie souvent, mais c'est important. On a quelques fortifications qui sont classées au titre des monuments historiques. La tour Vauban est classée depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le premier bâtiment breton classé à l'UNESCO. Certaines fortifications ont aujourd'hui encore un rôle militaire. Alors évidemment, pas le même qu'avant, bien entendu, mais il y a toujours une forte présence militaire sur la presqu'île de Crozon, avec la base aéronavale, la base de l'île Longue, bien entendu. Donc on a beaucoup de militaires sur la presqu'île et certaines fortifications servent encore de décor pour des entraînements. Les gens se demandent souvent pourquoi on a des fortifications ici en presqu'île. Qu'est-ce qu'il y a à protéger en presqu'île? En effet, il n'y a rien à protéger en presqu'île. Ce sont que des terres agricoles. Alors aujourd'hui, mais surtout autrefois, en fait, ce qui était à protéger, c'était Brest. Donc ça permet de faire comprendre aussi aux gens le paysage.
quand on fait le GR34, le fameux sentier des douaniers sur la Plessis-le-Crozon, sur les 120 km que compte le GR sur notre territoire, eh bien, on passe à travers ces fortifications. Donc, on remonte le passé, on retrace le temps, on circule à travers les différentes époques, hein, de l'âge du fer jusqu'à l'occupation allemande dans les années 40. Dans ce décor de carte postale entre monuments historiques et vieilles coques, on retrouve le Sillon. Cette longue bande de galets marque l'entrée de la rade de Brest et abrite le port de Camaret. Il était autrefois réputé pour ses activités de pêche à la sardine et à la langouste. Sur ce sillon, on retrouve aussi un petit bijou d'architecture avec la chapelle Notre-Dame de Rocamadour qui signifie rocher au milieu des eaux en breton. Elle est célèbre pour ses maquettes de bateaux déposées comme ex-voto et elle protégeait les marins lorsqu'ils partaient en mer. Pour ceux qui n'ont pas peur du vide, les falaises de granit de Pénir offrent un spot d'escalade unique. Le panorama est impressionnant au-dessus des flots de la mer d'Iroise. Le site compte au moins 130 voies, abordables pour la plupart, même sans être un gros grimpeur, avec une mémorable descente en rappel vers la Grande Bleue. Et puis toujours pour les amateurs de sensations fortes, la Bretagne, c'est l'autre patrie du surf, avec 80 000 pratiquants toute l'année, été comme hiver. À Saint-Pierre-de-Quiberon, la toute première réserve de vagues a même été créée. Son objectif, empêcher que les constructions humaines viennent briser le cours normal de la houle. On termine cette émission avec ces images qui révèlent la beauté et la puissance des éléments. À 25 km des côtes bretonnes, les 5 phares de l'île d'Ouessant se dressent fièrement. Ces géants de lumière au carrefour de la Manche et de l'Atlantique guident les marins à la tombée de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.